en parlant de cet ajout, il est proposé de compléter la version arabe بالأجر المحدد. Et متمازغ. Vous avez oublié متمازغ. De loin, ce sera un peu complexe, très complexe. Il y a un moment où il faudra aller vers des aspects très complexes. En 2014, quand nous avons fait la présentation des impacts économiques de Tamazight à l'Université de Montréal, nous avons parlé de la justice et du droit. Nous avons parlé de la justice et du droit. Okay? Nous rappelons que nous avons fait ce travail sur les impacts économiques de Tamazight parce qu'une Algérienne d'exception, une Algérienne, une femme, nous a envoyé dans ce... C'était un tour. Nous a envoyé dans ce tour de théorie d'économie normative et d'économie positive. C'est une compatriote d'Algérie que nous aimons à la foule maintenant. Ok? Algérienne. Donc, en parlant du droit et de la justice en Algérie, vous allez trouver des modélisations basiques en économie, des modélisations basiques avec des mathématiques. Vous allez trouver des chiffres. Il faut, mais quand on met à niveau un droit, il faudra mettre à niveau tous les droits. Le droit des douanes, le droit foncier, le droit administratif, le droit pénal, le droit criminel, tous les droits doivent être mis. Nous avons tenté de donner une estimation. Nous l'avons faite. Jetez un coup d'œil sur les impacts économiques de Tamazight en 2014. Et ça fait, nous sommes en 2024. Ça va faire bientôt 10 ans. Pour ceux qui s'intéressent, quand vous changez une loi en français, vous changez la loi en français d'abord. Ensuite, vous changez la loi en arabe. En oubliant Tamazight. D'accord? En oubliant Tamazight. Soit, changez uniquement la loi en français. Bon. Donc, vous avez ici la loi, la preuve que, quand nous avons dit qu'il faut appeler la présidence de la République le bâtiment et le bâtiment de l'état-major, c'est Emmanuel Macron, c'est ça Emmanuel Macron. C'est Francis. Je dis ça, ma sœur. Voilà, c'est de l'Arabie. OK? And it isn't neither English nor Spanish or something like this. OK? Quand vous changez en français, vous devez changer toute la série de lois qui se rattachent. Donc, il faut aller vers les universités. Il faut aller vers les magistrats. Il faut aller vers les avocats. Il faut aller vers les notaires. Vers qui d'autre? Vers la bureaucratie algérienne. Toute la bureaucratie. L'agent des impôts de Ouagnoun, il doit savoir comment exécuter la loi. Il doit savoir. S'il ignore comment exécuter la loi, il l'exécutera selon ses connaissances ou les connaissances de son chef. Ou bien, il l'exécutera à la tête du client. La tête du client dépendra de l'argent qu'il paiera. Voilà. Comment appelle-t-on ce genre de problème? En anglais, on les appelle P and NP problems. Les P et NP problèmes. Voilà, en français.
Non-deterministic polynomial problems. Non-deterministic polynomial problems. Ce sont des problèmes, des équations polynomiales non déterministes. C'est-à-dire, vous n'avez absolument aucune idée sur le résultat. Un exemple. Exemple. Vous ouvrez le robinet, un robinet d'eau, s'il y a de l'eau en Algérie, pour remplir un bidon qui est troué. Plein de trous. Dans combien de temps allez-vous le remplir? Combien de temps allez-vous le remplir? Un problème un peu plus sérieux maintenant. Problème plus balèze. Quand vous écrivez un programme que vous exécutez sur un ordinateur, là, s'il contient une boucle infinie, si l'ordinateur n'arrête pas les traitements, il travaillera éternellement. D'accord? Pour le problème plus simple, peut-être à comprendre, c'est un problème fini, c'est juste une allusion, c'est juste un parallèle. L'histoire des jeux d'échecs. Mettez un grain dans la première case et mettez le double dans la case suivante, le double de la case précédente dans la case suivante, etc. Combien de grains auriez-vous à la dernière case? Ok? Voilà. Une phrase que nous devons citer maintenant avant de l'oublier, parce qu'elle est sournoise, elle est pernicieuse. Nous répétons que c'est depuis 2015 que nous avons déclaré notre opposition frontale, radicale, que nous avons dit que c'est criminel, c'est nazi, c'est fasciste, la dévaluation du dinar. Nous citons, la révision du dispositif en vigueur traitant de la régularisation des incidences financières résultant des fluctuations des taux de change et des commissions, bakshish. Bon, il y a des commissions bancaires, mais il y a des commissions, bakshish. Nous allons revenir sur ces histoires de commissions. A été proposé en vue d'une meilleure prise en charge des pertes de change, découlant de l'exécution des marchés publics contractés avec des partenaires étrangers dans le cadre du paiement de la partie transférable. En effet, il a été relevé que l'application de la procédure actuelle a donné lieu à des pertes de change importantes supportées par le Trésor public. Donc en 2024, la loi des finances 2024 confirme que la Banque d'Algérie est un gourbi, chambre à gaz pour calmatoire. La loi des finances 2024 confirme que la valeur du dinar est criminelle. C'est pour cette raison que nous avons dit
que nous allons le surévaluer si nous devenons président de la République. Ok? Et revenir au moins, au même niveau que le dinar tunisien et le dirham marocain. Parce que pour rectifier tout le temps de change, toute l'histoire du taux de change, de la valeur du dinar, nous allons faire très mal aux Algériens. Les Algériens souffriront. Bon. En effet, il a été relevé que l'application de la procédure actuelle a donné lieu à des pertes de change importantes supportées par le Trésor public. Pertes de change dans lesquelles il faudra mettre les corruptions aussi. Il faut mettre les surfacturations. Il faudra mettre les volumes de la corruption, les commissions bancaires, la surfacturation. Il faudra ajouter ça. Hein? Ok. Alors, nous avons dit, nous avons parlé des droits de l'homme. Maintenant, nous avons parlé de la santé à plusieurs reprises.